Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je viens vers vous pour réaliser une carte dont je vous offre le tutoriel si vous m'en faites la demande. Vous avez mes coordonnées au début de la vidéo, il faut m'envoyer un mail. Et je vous propose une carte dont le motif va coulisser. Vous allez voir. Alors, ce n'est pas très compliqué, mais ça nécessite pas mal de matériel. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi pour ceci de travailler avec encore Hang and Ornament, dont j'ai tout préparé. Donc, l'affiche, la voilà. Hein, c'est toujours la même. J'adore ce lot. Donc, alors là, je les ai bien toutes découpées. Hein. Il n'y a pas le petit système de décor, on va dire. Hop, alors là, vous voyez, j'ai mis des petits... Donc, il y en a une. Donc, les deux motifs, les deux petites étiquettes et les petites, ficelles. Celle-ci, vous voyez, elle est en mousse 3D parce qu'elle sera fixe. Et celle-ci, elle va être mobile. Vous allez comprendre tout à l'heure. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Et ça va avec le ruban et un aimant. Donc, pour l'instant, je pense que je vais pousser ça là. Ça aussi, d'ailleurs. Hop. Ensuite, j'ai prévu une petite étiquette. Alors, ça, c'est complètement périmé. Hein. Mais je les adorais. Et donc, j'ai mis lutin à l'œuvre. Moi, j'adore. Avec encore un petit grelot. Donc, c'est toujours hop, dans les mêmes... on retrouve des éléments, on va dire. Donc, les couleurs, ça va être pan et or. Donc, ça, c'est périmé. Alors, c'était super. Il y avait un poinçon qui découpait une série d'étiquettes. Moi, j'adore. Et puis, alors, dans les poinçons, ceux-là qui existent toujours, les timbres intemporels. Donc, c'était 162 607. Et les rectangles couture qui ont disparu, et c'était 148 551, mais c'est un classique génial. Je ne vous ai pas dit les références. 150 776 pour les étiquettes coquettes, mais le poinçon, j'ai pas la référence. Et puis, de toute façon, je vous dis, c'est périmé depuis un certain temps. C'est d'ailleurs fort dommage, mais bon, moi, les étiquettes, en plus, je craque quasiment tout le temps. Et puis, un ornament. Alors, j'ai pas le nom de j'ai pas la référence de... Ah si, j'ai le lot. 100, bah, c'est exceptionnel. 164 090, parce qu'à mon avis, je m'étais trompée. Donc, les tampons, c'est 164 282. Les poinçons, 164 089. Mais le lot total, 164 090. Et là, franchement, ça serait dommage. En plus, c'était pas très cher. 36,75 le lot. Et franchement, enfin, moi, vraiment, j'adore. Hein. On peut faire du haut. Moi, j'avoue que c'est surtout les boules que j'ai réalisées. Alors, je pousse tout ça. Voilà. Et on va rentrer dans les choses sérieuses, comme on dit. Juste une petite information. C'est un tutoriel offert. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez me faire la demande. Il faut m'envoyer un petit mail. Vous avez... Je sais pas qu'est-ce qui vient de tomber. Pas sur ma table, mais juste à côté. Je ne sais pas. Vous avez mes coordonnées mail au début. Et au début, non, pas à la fin. Au début de la vidéo. Dans une étiquette. Hein, parce que moi, il me faut votre mail pour pouvoir y répondre. Parce que quand vous mettez un petit mot sur YouTube, bah, c'est très gentil. Et moi, j'ai pas votre mail. Donc, je ne peux rien faire. Alors, donc, dans le tuto, je vous dis, bon, c'est pas un tuto hyper compliqué, mais il y a des choses particulières à faire, voilà, et puis toute une liste de matériel, mais ça, je vais vous le dire au fur et à mesure, dont les bandes de mousse, hein. Je vous les ai pas dit, elles étaient sur le côté, mais elles sont indispensables. Donc les bandes de mouche, je peux quand même vous le dire, c'est 141 825 et vous les trouverez à la page 117, c'est avec la page de tout ce qui colle et ça coûte 10 € les 40 bandes. Donc ça fait 40 centimes la bande. Bon là il en faut 2. Donc là j'avais pris un papier de 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Donc
quelque chose de extrêmement basique. Ensuite, il nous fallait 2 papiers de la même dimension, 10 sur 13,5, dans lequel on va, petit 1, choisir un papier comme ça de fond, qu'on appelle, qui est Saison d'élégance. Vous reconnaissez mes couleurs de prédilection, le lagon lointain et le pan-pimpant. Et un autre rectangle de 10 sur 13,5 en métallisé or. Et c'est là que j'ai fait mon cadre avec le rectangle couture. Et donc, ceux-ci, on va les coller l'un sur l'autre. Et en parfaite superposition. Comme ceci. Donc là, je regarde quand même mon tuto. Coller B sur le papier et découper le grand... Oui, d'accord. Alors, bon. Moi, j'ai fait autrement, mais... Donc, il disait de découper d'abord le rectangle couture, de le placer comme ça et de faire de coller et de découper le timbre après. Bon, bah moi j'ai découpé les timbres avant. Bon, ça c'est pour pas faire d'interruption. Quand c'est possible de préparer à l'avance, j'essaie de préparer à l'avance. Ça permet que vous n'ayez pas des vidéos qui durent pendant 15 ans. Et je vois pas tellement l'intérêt de me voir mouliner sur la machine à découper. Mais... sauf qu'il y a une technique particulière, et dans ce cas-là, évidemment, je vous le montre. Alors là, je ne parle plus pour m'appliquer, parce que je veux que ça soit en parfaite superposition. Et ça ne m'a pas l'air mal. Un léger décalage là. Voilà, je crois que c'est parfait. Voilà. Donc ça sera, ben évidemment, la carte comme ça. Mais ça va être mis en mousse 3D. On va faire ça après. Donc, dans le papier donc les mousses 3D, je vous l'ai dit. Le papier blanc, j'avais pris 5 sur 18. Et vous voyez, j'ai bien fait mes 3 boules et mes 2 petits cercles. Alors, les 3 boules, je vous les ai montrées. Il y a celle-ci. L'étiquette, c'est dans un autre papier parce que ça ne rentrait pas. Voilà, donc il y a ces deux-là, vous voyez. Là, c'est bien une boule, mais j'ai coupé la petite partie haute parce que ça ne me sert à rien. Et ces 2 petites ici. Alors là, c'est pas parfait, mais c'est pareil, ça n'a pas d'importance. Vous allez comprendre là aussi pourquoi. Je regarde comment j'ai... Enfin, il y a plein de... Enfin, le résultat sera le même à la fin, mais hop. Et là, nous avons 30 cm de ruban. Alors peut-être que c'est trop. Donc, le papier E, tamponner les boules, ça c'est fait. Alors ensuite, de prendre la boule non décorée. Alors attendez, parce que là, j'ai oublié un truc. J'ai mis de mettre les bandes de mousse tout de suite. Donc, on le fait. Alors, pour ces bandes de mousse, je vous explique. Donc, on travaille l'envers. Tout petit peu trop grand. On va diminuer un tout petit peu. Donc, il m'en faut 2 de cette taille-là. Hop. Hop. Et alors, on les met pas tout près, tout près. Ah, attention. Pas qu'on les voit quand même. Hein. Ah, je les ai coupées un peu longues. Hein. Je pense que ça va aller quand même. Donc, d'abord, on commence par les grands côtés. Et on ne les met pas tout à fait au bord pour pas qu'on les voit. Et ensuite, on va faire des petits passages. Je m'explique. Vous posez votre ruban, parce que ça dépend aussi de la largeur du ruban. Et là, vous allez mettre des petits morceaux. Alors, comment je vais faire? Faire ça. C'est-à-dire que, vous voyez, le morceau... Dans une bande qui me restait, bon, celui-là, là, qui est tout rikiki, hop, poubelle. Et ensuite, la dimension qui restait, je la coupe en 4. Donc, je vais en mettre une ici, près de mes mousses, près de mes... Une là, parce que comme ça, c'est peut-être à peu près la même dimension. Et les 2 autres sont peut-être légèrement plus grandes, c'est pas flagrant. Et on va les mettre ici.
voici, voilà. Donc maintenant, nous allons prendre un des cercles. Je pousse, mais je ne vais pas très loin. Je prends un des cercles. Hop, je prends mon fameux aimant. Je l'ai mis sur un papier pour ne pas le perdre, évidemment. Alors, hop. Il y a un autocollant. Donc, on essaie de le mettre quand même le plus centré possible. Hop. Ça, on s'en fiche. Alors, maintenant, on met de la colle. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de double face en plus. C'est juste parce que la colle, elle va mettre un tout petit peu de temps à sécher. Donc, le double face, lui, il fixe forcément tout de suite. Je suis moins double face que colle, mais quand il y a du ruban, c'est vrai que j'utilise un petit peu le double face. Mais vous allez voir, je vais mettre quand même de la colle. Donc, je mets un petit morceau de double face, c'est juste pour me faciliter la tâche. Je vais essayer de le mettre à peu près au milieu de la longueur, enfin de la largeur aussi, hein, évidemment. Voilà. On va remettre un petit morceau de double face. Voilà. Donc, évidemment, on enlève la pellicule de protection. Voilà. Et un peu de colle. Alors, ça sert, je vous explique. En théorie, on n'est pas obligé de le mettre, mais en pratique, moi, je vous conseille de le mettre. Parce que ça va vous faire, vous voyez, le ruban, il est de la bonne largeur. Et le rond, là, il passera pas. Donc, c'est pour que vous ne perdiez pas votre mécanisme avant, lors de la manipulation de la carte. Pour l'instant, vous ne me suivez peut-être pas, mais vous allez comprendre tout à l'heure. Alors là, je mets mes petites pinces comme ça pour que ça sèche bien. Et je laisse ça ici. Voilà. Donc ça, c'était le premier aimant. Et le deuxième aimant, on va venir le coller à l'intérieur de cette boule qui sera la boule, comment dire, qui sera en mouvement. Alors, hop, je le mets comme ça. De toute façon, on testera la polarité tout à l'heure. Normalement, c'est juste celui-là qu'il faut que je mette dans le bon sens. Donc, là, je mets de la colle. Voilà. Et je colle ma boule dessus. J'emprisonne mon aimant entre deux boules. Alors, une qui n'est pas décorée, parce que de toute façon, on ne la verra pas. Hein, donc, on ne va pas s'embêter. Et une, évidemment, la partie décorative sera sur le bout. Voilà. Donc là, c'est pour que ça colle bien. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne colle pas bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, ensuite, je regarde. Je pousse un peu ça. Les bandes de mousse, il n'y en a plus besoin. Alors, donc là, en fin de compte, vous voyez, j'avais mis 2, mais 1,5, ça suffit. Bon. Sauf si vous faites la carte en un format. Bon, ça, vous l'avez vu aussi, hein, je jette parce que, bon, ça, franchement, ça ne sert plus à rien. C'était juste pour vous montrer. Donc, alors, j'avais fait une autre petite étiquette sur une petite chute qui faisait, en l'occurrence, 3,5 sur 5,5. Les 30 cm de ruban. Mais dans les 30 cm, vous voyez, il y en a... Moi, j'ai attaché des grelots. Alors, moi, je trouve que c'est plus joli de mettre quelque chose sur l'extrémité du ruban. Alors, ces temps-ci, Stampin' Up fait moins d'ornements que précédemment. Donc, par le passé, quand on avait des petites choses très jolies, des espèces de petites fleurs, des flocons de houx, des flocons tout court. Alors là, on en a, mais ils sont trop petits et trop légers. Donc, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on a pu avoir d'autre? Des petites feuilles de houx, enfin, des choses comme ça. Moi, c'est toujours ça que je mettais au bout de mes rubans. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis des grelots. J'aime bien les grelots. Et puis, je trouvais que ça allait bien avec le petit là, mais il ne fait pas de bruit celui-là. Bon. Alors, les cercles collés, ça je vous ai dit. Coller l'aimant en posant, ok.
prendre la carte A, positionner le ruban verticalement au centre de la carte, vérifier la polarité de l'aimant en mettant le cercle sur la marque visible, soulever une partie des protections de bande de mousse et positionner le cadre. Donc, hop. Donc, alors, hop, polarité, on va tester la polarité. Hop, on range ça. Parce que il y a un pôle... Non, ça va pas marcher. C'est celle avec les bandes de mousse, les mousses 3D, donc ça va pas marcher du tout. Alors, hop. Ah, comme ça ou comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, comme ça. Tic, 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 tic. Crayon, crayon, crayon. Crayon. Voilà. Donc, ça, il faut que ça soit sur le dessus. Donc, on va positionner notre carte comme ça. On va positionner notre ruban mis à peu près correctement avec la phase positive, on va dire, vers le dessus. Et là, on va pas coller tout d'un coup. Alors, les grandes bandes, je décolle pas tout. Par contre, les petites, je les décolle parce que ça, je n'arriverai pas à passer mes doigts après. Et là, le but est de venir coller en matant bien, enfin en matant de manière égale. Ça me paraît pas mal. Là, on bouge bien, tout va bien. Hop, hop. Et là, évidemment, il faut que ça soit hop, c'est un peu de travers. Voilà. Et le but, c'est que ça fasse ça. Vous voyez? Là, le rond est en haut, là. Et là, le rond, bah, il doit être pile bien. Je l'ai peut-être pas mis tout à fait au centre, mais ça correspond quand même à ce que je voulais. Hop! Alors, j'enlève toutes mes petites cochonneries. Donc maintenant, pas tout à fait. Bon, je pense que tant pis. Alors ça, c'est celui qui va bouger. Donc maintenant, alors qu'est-ce que j'avais dit que je sais plus. Je ne sais plus. Il y en a un que je fais coller à plat et l'autre en 3D. C'est fait exprès, ça. Hop. J'enlève toutes mes trucs, normalement. Oui, c'est bon. Voilà. Quand on a enlevé les petites protections, la partie collante est un peu brillante. Alors là, je ne m'en rappelle plus. Là, on va jusqu'en haut. Et là... alors, attendez. Tant pis, il faut que je fasse. Hein. Où il est mon aimant? Voilà. Vous voyez, le but, c'est que ça fasse un motif qui coulisse. Alors, je ne sais pas. Moi, mon idée, c'était de mettre la boule de Noël vers le haut. Par contre, je me demande si cette petite mousse-là ne va pas me gêner. Je l'enlève. Ah! Elle me colle au doigt. Bon, j'y arrive pas. Donc, je vais la mettre comme ceci. Bon, ah, voilà. Et là, je vais coller mon petit lutin. Alors là, vous voyez, voilà. J'ai enlevé la mousse 3D pour que l'une puisse coulisser sur l'autre. Et là, je vais coller à plat. Alors, j'espère que ça ne va pas trop gêner. Et je comptais le mettre en diagonale. Alors, je vais le mettre un petit peu sur le cadre. Pas complètement non plus, parce que ça m'embêterait de cacher tout mon cadre. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ah, alors évidemment, hop, attendez, hop. Tournez un peu par là. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'adore. C'est une carte que j'adore. J'ai déjà fait faire en atelier. Et c'est vrai que je l'adore.
Et vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Bon, il faut un petit peu de matériel, mais bon, c'est normal. Pas facile de faire un travail sans aucun matériel. Ah, il me manque un truc qui va aller à la poubelle. Alors, on va mettre ça comme ceci, parce que là, je vais avoir du mal à tout mettre. Bon, le double face, ça part. Pas de place, j'ai pas de place. On va mettre les poinçons dessous. Parce que sans ça, on va pas y arriver non plus. Et puis ça, bah tant pis, on va mettre un petit peu comme ça. Voilà. Parce que sans ça, on va pas y arriver non plus. Voilà. Donc, c'est une... Alors, moi, je l'ai appelée boule, parce que là, c'est des boules de Noël. Mais ce qui est important, c'est l'élément est mobile. C'est ça qui est important. Et donc, là, le tutoriel porte le numéro de la vidéo. Voilà. Donc, même si vous retrouvez des anciennes vidéos un tutoriel offert, voilà. Voilà ce que ça donne. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous propose les photos. Vous avez vu, ce n'est pas très compliqué. Ça demande juste quelques petites attentions, surtout sur la polarité des aimants. C'est un modèle qui plaît beaucoup parce qu'il est très original avec ce motif coulissant. J'espère que ça va vous inspirer. Je vous donne rendez-vous vendredi. Et comme toujours, gros bisous!